Merci beaucoup de continuer à suivre cet enseignement. Comment mettre vos talents au service des autres. Donc, ça, c'est la dernière séance introductive. Nous avons eu des séances précédentes où nous sommes toujours à la phase d'introduction. Donc, nous avons parlé du pourquoi de l'enseignement et nous avons parlé des objectifs. Dans la première séance, nous avons parlé de l'objectif chasser l'ignorance et ajouter la connaissance. Et à la deuxième, nous avons parlé des restes et des objectifs, notamment connaître et comprendre le but de Dieu de notre existence, prendre conscience de la grâce, discerner les temps, découvrir et confirmer, rappeler l'existence de vos talents ou ce que Dieu a mis en vous, et éviter les conflits et encourager. Cet enseignement aussi, c'est pour vous encourager. Et aujourd'hui, nous allons parler du dernier objectif. Donc nous avons eu déjà, au total, il y a un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 objectifs. 8 objectifs. Donc après, nous allons présenter les plans les plans de l'enseignement, les plans de la formation. Donc aujourd'hui, l'objectif de cet enseignement, c'est aussi que vous puissiez sortir de la pauvreté. Donc Annick Imbu, donc maman Annick Imbu, donc elle est aussi écrivaine, elle a écrit beaucoup de livres dont Les Tueurs des Visions. Si vous allez sur Amazon, vous allez trouver ces livres. Il dit que est pauvre, ce n'est pas simplement celui qui manque tout, mais c'est aussi celui qui ne peut pas utiliser son potentiel intérieur ou ses capacités intellectuelles pour accéder à des niveaux à des niveaux élevés, voire une vie décente. C'est ceux qui ont tout ce qu'il faut, cependant ne savent pas que faire pour ses avoirs. Donc, d'une manière générale, il est en train de dire que et pauvre, ce n'est pas seulement celui qui manque, ou comme on dit, c'est comment est-ce que je peux le dire, c'est la différence entre ce que nous avons comme besoin et les moyens que nous avons. Les moyens ne suivent pas les besoins comme certains les définissent aussi. Donc, il est en train de dire que ce n'est pas seulement ce qui manque, mais c'est ceux qui ne savent pas. Vous avez du potentiel. Vous avez un don que Dieu a mis en vous. Vous devez savoir le don que Dieu a mis en vous. C'est aussi pour vous faire sortir des difficultés financières, de tout ce qui est lié au manque. Parce que d'une manière générale, comme je l'ai dit toujours, les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous les partagez pas, comme l'avait dit Dale Carnegie. Si Dieu met en vous une idée, met en vous une compétence, met en vous un talent, si vous ne les partagez pas avec les autres, si vous ne mettez pas au service des autres, ça n'aura pas de la valeur. Et comme je le disais à l'introduction, quand on a commencé à parler de pourquoi, de, quand on a commencé à parler de pourquoi de cet enseignement, c'était pour que vous puissiez mettre en valeur ce que Dieu a mis en vous. Que je disais aussi, c'est le fait de partager, ce n'est pas seulement vous qui partagez, mais vous aussi vous recevez d'une part. Donc c'est un voyage, vous voyagez ensemble avec ceux qui, par exemple, vous voyagez ensemble. Par exemple, si vous faites des tableaux, avec ces tableaux-là, vous pouvez les vendre et gagner votre vie. Mais si vous les gardez pour vous, si vous ne les mettez pas au service des autres, vous allez continuer à vivre de la pauvreté. Vous allez commencer à vivre la pauvreté. Donc, il y a une catégorie des pauvres qu'on oublie souvent de mentionner dans la définition. Donc, elle a ajouté aussi que la pauvreté n'est pas simplement le manque d'argent, mais aussi c'est le manque d'idées. L'argent ne produit pas les idées, mais les idées produisent de l'argent. Donc, c'est comme je le disais, les idées les plus brillantes au monde sont sans valeur si vous ne les partagez pas, comme l'a dit Dale Carnegie. Et celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Donc, si vous dites que vous êtes celui qui a des idées ne sait pas les faire passer, n'est pas plus avancé que celui qui n'en a pas. Donc, si vous avez un don, si vous avez un talent, comme nous le verrons, nous allons, si vous avez un don ou un talent, cherchez un format de support pour le mettre en valeur. Et aussi, d'une manière générale, nous avons grandi aussi avec un regard
plus à ce qui nous manque. Nous regardons plus à ce qui nous manque qu'à ce que nous avons. Nous trouvons toujours comme les derniers qui n'a pas su fructifier son talent, qui a commencé à avancer des alibis. Et comme je le disais dans l'un des objectifs, c'est pour éviter des conflits, parce que nous trouvons que toujours les autres sont meilleurs que nous. Je vais pas dire qu'il faut reconnaître qu'il y a des gens qui sont meilleurs que nous, mais ce n'est pas se dire, c'est pas pour se minimiser ni pour s'auto-saboter. De savoir que lui fait telle chose bien, moi aussi dans mon domaine, je suis capable de ça. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de la comparaison. C'est-à-dire que vous reconnaissez ce que vous avez et au moment opportun, quand vous trouvez que c'est le moment de le partager, vous partagez et ça vous permettra. Nous avons tous tendance à regarder ce que nous manquons que ce que nous avons. Or, ce que nous manquons et ce que nous avons peut nous amener à voir ce que nous manquons. Vous voyez? Donc, d'une manière générale, cet enseignement vient aussi pour vous aider à sortir de la pauvreté en mettant vos talents au service des autres. La Bible dit dans 2 Rois chapitre 7, versets 3 à 20, c'est les cas des 4 lépreux bannis de la ville de Samarie, assiégés par les Syriens. Ils ont pris une décision audacieuse de se rendre dans les camps d'ennemis. Mais une chose dans 2 Rois chapitre 7, verset 9, où ils sont en train de dire, puis se dire l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons silence, si nous attendons jusque-là, que la lumière du matin, le châtiment nous atteindra, venons maintenant aller annoncer. Moi aussi, je viens vous annoncer que votre don, votre talent peut vous aider à sortir de vos difficultés financières, peut vous aider à sortir des difficultés dans lesquelles vous êtes. Parce que d'une manière générale, la majorité, si vous regardez bien, le monde d'aujourd'hui cherche des gens qui ont des talents, qui savent activer leur zone de génie. Et eux, ils ont dit que nous n'agissons pas bien. Moi, personnellement, je me suis reproché de beaucoup de choses. J'ai écrit un livre, découvrir de ces trois, découvrir, développer, déployer vos talents. Parce que moi, je n'ai pas voulu rester au stade où l'on connaît pour blâmer les autres, ni commencer à se moquer des autres. Le peu que je puisse savoir, je vous le partage. Je n'ai pas la prétention de tout connaître. Mais d'une manière générale, si je ne fais pas cet enseignement avec vous, c'est comme si je suis comme l'un de lépreux pour se dire je n'agis pas bien. Donc vous devez partager avec les autres. Parce que si vous ne partagez pas avec les autres aussi, vous n'agissez pas bien. Mais en partageant, c'est aussi pour vous aider à vous sortir des problèmes financiers. Beaucoup de gens talentueux se minimisent. Si vous êtes dans ces cas, c'est la non-assistance de la société en danger parce que le monde attend de vous. Vous êtes pas rendu compte, par exemple, que vous suivez, par exemple, quelqu'un qui passe à la télé, un livre, ou vous avez suivi une conférence ou un enseignement, vous dites, ah, c'est vraiment ce que j'attendais. Et si la personne était dans son coin se disant, bon, je n'ai rien à partager, je n'ai rien à dire aux gens. Et souvent, c'est que nous ignorons que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes que nous sommes que des canaux que Dieu utilise. Parce que d'une manière générale, la mangue ne mange pas ses propres fruits, comme je le disais au début. Nous sommes comme des fenêtres. Nous faisons passer l'air et la lumière, sans pour autant faire attention à nous. Parce que d'une manière générale, l'eau qui passe par un tuyau, le tuyau n'a pas besoin. Ce sont nous les vivants qui en ont besoin. Et ce que vous avez, les autres en ont besoin. Ils peuvent vous le dire ou ne pas vous le dire. Mais c'est à vous maintenant de comprendre, par la conviction du Saint-Esprit, de comprendre que c'est le moment. C'est les temps, comme je le disais précédemment. Qui sait si c'est pour des temps comme celui-ci que vous, si c'est comme que vous êtes dans la royauté, que vous avez les dons ou les talents que vous avez. Crystal Jackson a dit, la richesse ne commence pas par l'argent, les diplômes ou les contacts. Ne commence pas avec l'argent, les diplômes ou les contacts. Elle commence dans l'état d'esprit. Si vous avez toujours tendance ou à vous, je n'ai pas en pensant que vous, à penser à ce que vous n'avez pas, donc vous avez l'état d'esprit de la pauvreté.
Si vous voulez quitter la pauvreté, excusez-moi, les changements commencent par l'intérieur et non l'extérieur. Et comme je l'ai dit dans un de mes livres intitulé Les changements commencent ici, rien ne peut changer tout autour de vous tant que rien n'a changé en vous. Et les changements, c'est une porte qui s'ouvre de l'intérieur et non de l'extérieur. Et pour changer, ce n'est pas ignorer les difficultés, mais d'agir avec ce que l'on a. Mettre vos talents au service des autres vous aide aussi à sortir de vos difficultés. Et comme le disait l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 9, 16, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'a été imposée. Malheur à moi si je ne l'annonce pas. Donc, vous devez comprendre que il y a l'urgence, il y a l'importance de votre talent dans la société, comme je le disais. Si vous n'agissez pas avec vos dons et vos talents, c'est une non-assistance de la société en danger. Donc, le but de cet enseignement est de vous permettre de découvrir vos talents et de continuer dans ce que vous faites déjà. C'est pour vous encourager. Vous devez savoir que cet enseignement ne vous rendra pas talentueux, mais vous permet d'avoir un état d'esprit pour développer et aiguiser les talents qui existent déjà en vous. Et ça vous aide aussi à prendre conscience de ce que vous avez et à tirer le maximum et surtout à contribuer à l'équilibre de la vie. Il vous permettra aussi d'identifier vos talents. Donc, d'une manière générale, les talents peuvent vous aider à sortir de la pauvreté. Donc, cet enseignement aussi vient a comme objectif pour que vous puissiez sortir de la pauvreté. Parce que lorsque Dieu veut vous bénir, il peut passer par des gens, il peut vous donner une idée qui vous permettra de vous sortir des difficultés. La question qu'on a posée à la femme il était un des prophètes parmi les prophètes, des fils des prophètes d'Élysée, si je n'ai pas oublié. On lui a demandé qu'est-ce que vous avez. Moi aussi, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez. Dieu vous a donné un don et un talent. Ne les minimisez pas. Mettez-le au service des autres. Ça vous permettra de vous sortir de vos difficultés. Ça vous permettra de sortir de la pauvreté. Donc, nous allons passer au plan de notre enseignement ou de notre formation. Donc, aujourd'hui, nous avons commencé déjà par les 3 séances. Nous avons parlé de pourquoi cet enseignement, les objectifs. Et les prochaines séances, nous allons définir les talents. Comme l'avait dit Dédé Kassaï, lorsque le concept est erroné, les résultats seront infailliblement erronés. Nous allons voir aussi une petite partie de l'histoire, comment le talent a évolué aussi, parce que c'est un concept qui n'a pas commencé aujourd'hui. Et nous allons aussi dire pourquoi nous avons les talents. Comme je l'ai dit, si le but d'une chose n'est pas connu, c'est bien inévitable. Il y aura aussi, nous allons donner un certain nombre d'éléments qui nous permettra de faire l'identification de nos talents. Comme nous l'avons déjà dit précédemment, la prière, les jeûnes, la réflexion, parce que beaucoup de gens qui sont trop spirituels là, ils négligent la réflexion. Il y a le bonheur dans la réflexion. Aujourd'hui, nous sommes plus dans les réflexes que dans la réflexion. Parce qu'il y a des gens qui sont là, bon, je suis pas, moi-même, il y a eu des prophéties sur ma vie, mais il y a des gens qui n'attendent que des prophéties, qui n'attendent que la voix audible. Mais la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne tient pas compte. Ça peut passer par une réflexion, ça peut passer par quelqu'un qui vous dit, moi tel que je te vois comme ça. Parce que les gens, quand ils vous disent, à moins qu'ils soient des hypocrites ou pour vous flatter, quand ils vous disent que vous avez ces dons-là, vous l'avez. C'est à vous seulement. Et une chose que j'insiste souvent, que tout commence sous forme d'une sémence. Parce que d'une manière générale, tout commence pas grand, tout commence d'abord petit. Parce que si vous avez déjà vu, comment on appelle ça, l'arbre qu'on appelle le baobab, si vous regardez les grains de baobab, ça n'a rien de comparable à l'arbre qui va devenir. Tout commence comme une sémence. Et
Parce que vous allez voir, par exemple, il y a des choses que nous faisons déjà. Vous allez voir que Moïse avait la frustration déjà, avait la frustration contre les Égyptiens. Mais lorsque Dieu l'a appelé, Dieu l'a amené vraiment véritablement aux choses pour lesquelles Dieu l'a appelé. Peut-être vous n'utilisez pas, l'état n'était pas encore là, mais l'état est venu maintenant. Donc, euh, nous avons parlé de l'identification, excusez-moi. Est-ce qu'une personne peut-il avoir plusieurs talents? Parce que c'est souvent un débat aujourd'hui. Est-ce un chantre peut devenir pasteur? Nous allons en parler. Est-ce que quelqu'un peut avoir plusieurs talents? Donc, il y en a. Mais une chose que je voudrais déjà signaler aussi, parce que d'une manière générale, il y a les professions que nous faisons qui n'ont rien à voir quelquefois avec notre talent. Mais Jésus était fils d'un charpentier. Parce que si nous lisons dans l'histoire, les métiers se transmettaient des pères en fils. Donc, il y avait des gens qui étaient, depuis leur, depuis leurs grands-parents, arrière-grands-parents, c'est les mêmes métiers qu'ils ont fait, selon l'histoire que nous, quand nous lisons l'histoire. Et Jésus était charpentier, mais ce qu'il a fait connaître, ce qu'il a fait, c'est qu'aujourd'hui, c'est sa qualité d'orateur. Donc, vous pouvez être, par exemple, je peux donner quel exemple? Vous pouvez être ingénieur, mais vous êtes un bon orateur aussi. Vous êtes un bon musicien. Je connais beaucoup de gens qui sont juristes. Je connais beaucoup de gens qui. Je connais quelqu'un qui est juriste, mais qui chante. Je connais, par exemple, il y a un concert une fois, les PDG d'une grande entreprise, comment ça s'appelle? D'une grande entreprise qui est dans le domaine du pétrole ou de l'énergie, j'ai pas oublié, qui joue au saxo. Donc, tout dépend. Donc, nous allons parler des talents, les diplômes et l'emploi. Nous allons parler aussi les vouloir et les faire. Je vais vous aider aussi, je vais vous parler aussi de mon expérience, comment j'ai découvert mes talents. On va parler aussi des tueurs de talents parce qu'il y a des gens qui viennent tuer les talents. Et nous allons parler comment aussi surmonter parce qu'il y aura des obstacles. C'est pourquoi je viens de vous encourager de rester motivé. Comme l'avait dit Ryan Holiday, l'obstacle est le chemin. Et nous allons parler de comment valoriser les talents. Nous allons parler aussi de la disponibilité. Parce que quand on veut mettre ses talents au service des autres, on doit être disponible. On doit être disponible. Et nous allons conclure notre enseignement. Donc, les trois séances que nous, cette séance et les deux premières, donc c'était de l'introduction, de donner une image générale de notre enseignement, de notre formation, de cet échange. Donc, nous avons pour aujourd'hui, excusez-moi, nous avons donné les plans de la formation, nous avons fini tous les objectifs. Donc, les objectifs de cet enseignement, il y en a, je vais les compter. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 8 objectifs de cet enseignement, comme je le disais précédemment. Donc, chasser l'ignorance et ajouter de la connaissance, connaître et comprendre le but de notre existence. Parce qu'aussi, une chose, il faut savoir que les deux plus, en ce qui connaissent, en ce qui concerne connaître le but de notre existence, comme je l'avais dit aussi à l'introduction, comme l'avait dit Mark Twain, les deux grands jours de votre vie, c'est les jours de votre naissance. Et les premiers, c'est les jours de votre naissance. Les deuxièmes jours, c'est les deux jours les plus importants, c'est les jours de votre naissance et les jours où vous reconnaissez votre but sur la terre. Et prendre conscience de la grâce de Dieu. Et nous devons reconnaître que quand nous croyons à Jésus, Jésus vient nous reconstituer. Il vient nous faire retourner dans les choses pour lesquelles il nous a appelés avant la fondation du monde. Éviter des conflits entre nous, encourager, sortir de la pauvreté. Et ça, c'est le plan de notre enseignement. Donc, je vous remercie déjà de votre assiduité. Je vous remercie aussi de votre humilité parce que pour apprendre, il faut être humble. Si vous n'avez pas l'humilité, vous n'allez pas apprendre des autres. Mais aussi une chose est à comprendre et à connaître que la vie est trop courte pour que nous puissions tout apprendre de nous-mêmes. Nous devons apprendre des autres. Et moi, j'ai dit aussi que moi, je ne connais pas tout. Le peu que je puisse connaître, je vous le partage. Nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Je continue à apprendre. Je ne suis pas supérieur à vous. Je ne suis qu'une fenêtre
qui fait passer la lumière et qui fait passer de l'air. Je ne suis qu'un instrument comme je ne suis qu'un instrument. Et merci beaucoup de la valeur que vous accordez à cet enseignement. Merci beaucoup. Mon souhait que vous puissiez aller de l'avant et jamais reculer, que vos vies soient comme des rivières, que vous puissiez aller de l'avant et que Dieu vous bénisse, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde la paix. Et à la prochaine. Merci beaucoup.